Salut tout le monde, c'est Sandria. Cette année pour les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de vous montrer non pas un look mais 3 différents looks, donc 3 maquillages et 3 coiffures qui vont avec ces maquillages. 2 maquillages colorés, un maquillage un peu plus classique et glamour qui ira avec n'importe quelle tenue, et les maquillages un peu plus colorés, je trouve que c'est juste trop sympa vu que c'est des couleurs cranberry et aussi vert sapin comme je suis en train de porter maintenant, donc du coup c'est juste parfait pour la saison et pour Noël. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous donner un maximum d'idées. Donc commençons tout de suite avec le premier look qui est le maquillage vert sapin que je suis en train de porter maintenant. Donc continuez à regarder. Je commence mon maquillage comme d'habitude par appliquer un primer pour que mes fards à paupières restent en place jusqu'à temps que j'ai décidé de les retirer. La première des choses que je vais faire ensuite, c'est appliquer Bock de la Naked 1 dans le creux de ma paupière avec un pinceau estompeur. Et ensuite avec un pinceau plat, je vais venir appliquer un vert qui est ici humide de chez MAC, qui est le vert parfait, vert sapin, et je l'applique bien partout en tapotant sur ma paupière. Ensuite avec un pinceau plat et un peu plus fluffy, je vais venir bien estomper les coins. Je ne prends pas un pinceau estompeur directement parce que sinon ça pourrait faire vraiment quelque chose de horrible en mélangeant le marron et le vert. Et là je reprends mon pinceau estompeur pour bien estomper les bords. On remet un petit peu de vert si jamais on a perdu de l'intensité. Je vais ensuite prendre un crayon vert, ici c'est Mars de chez Urban Decay, cette couleur est absolument magnifique et parfaite pour cette saison. J'en applique sous mes cils inférieurs mais aussi au ras des cils supérieurs et je vais faire un trait assez épais que je vais ensuite venir estomper et mélanger avec mon fard à paupières que j'ai appliqué avant. J'utilise toujours le même pinceau que j'avais utilisé pour mon fard à paupières. Et je fais exactement la même chose au bas, au ras de mes cils inférieurs. Une fois que c'est fait, je mets une petite touche de lumière avec Half Baked de la Naked 1 dans le coin de ma paupière et sur le haut de l'os de ma paupière. Je vais mettre Eldorado sur ma muqueuse inférieure, donc c'est un doré tout simplement. Et pour finir, bien sûr, une bonne couche de mascara en haut et en bas. Et c'est le volume Glamour Max de chez Bourjois qui est superbe. Avec un maquillage des yeux aussi intense, on va y aller mollo sur le visage. Donc je vais prendre un bronzer et aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Hoola de chez Benefit et je vais l'appliquer partout et aussi sur le dessus de mes pommettes en guise de blush. Un coup d'highlighter pour être sûr de bien rayonner le jour de Noël et c'est le Marilou Manizer que je vais utiliser de The Balm. Et je finis par un coup de gloss, c'est le Sophia de Skylark. Pour ce qui est des cheveux, c'est très simple, j'ai fait un bun et j'ai une vidéo complète sur le sujet, ça sera listé en partie plus d'informations. Et je vais prendre un élastique avec un petit nœud comme ça va être la décoration et la pièce principale de la coiffure. Je vais prendre une pince fourchette et je vais venir planter mon nœud et ma pince fourchette dans mon bun à la racine de mes cheveux et de mon élastique. Et voilà, ça tient tout seul et c'est absolument ravissant. Regardez, Tyson il est d'accord aussi. Le deuxième maquillage, c'est un maquillage cranberry. Ça peut paraître assez effrayant quand on parle de cranberry sur les paupières, mais croyez-moi, quand il est bien placé, c'est juste divin et parfait pour la saison. Je vais utiliser pour faire ce maquillage la palette de la marque SB Makeup et c'est la palette absolument parfaite pour réaliser ce maquillage. Donc elle ressemble à ceci. Je vais utiliser vraiment exactement tout, le bronzer, les blushs et donc tous les fards à paupières de cette palette pour réaliser ce maquillage. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez dans votre collection. Mais voilà, cette palette est juste parfaite et elle contient exactement tout ce que j'avais besoin pour ce make-up. Donc continuez à regarder si jamais vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage. J'ai déjà appliqué mon primer, donc je passe directement au fard à paupières et je commence avec le doré de ma palette naturelle de SB Makeup. Je l'applique bien partout dans le coin intérieur jusque le milieu de ma paupière et ensuite je viens prendre un cranberry avec le même pinceau que j'ai retourné tout simplement et je l'applique dans le coin extérieur de mon œil et dans le creux de la paupière et je vais venir ensuite l'estomper avec un pinceau estompeur assez pointu pour être sûr d'avoir quelque chose d'assez précis. Et ces fards à paupières s'estompent magnifiquement bien, c'est juste une pure merveille. Donc je vais venir réintensifier mon fard à paupières en appliquant un tout petit peu plus dans le coin extérieur et je vais venir le restomper.
Toujours avec ce même pinceau, je vais reprendre un fard à paupières un peu plus foncé cette fois-ci et je vais l'appliquer bien sous les cils inférieurs et au ras des cils supérieurs, uniquement vers l'extérieur. Et je vais faire exactement la même chose avec le doré, mais cette fois-ci côté intérieur et toujours au ras des cils et dans le coin interne de mon œil. Et ensuite une bonne couche de mascara et je vais l'appliquer presque exclusivement ou concentrer un peu plus on va dire sur le côté extérieur pour me donner un effet cat eye. Pour ce qui est du visage, j'utilise la poudre qui est un peu plus foncée sur ma palette en guise de bronzer. Et je vais en appliquer donc bien partout pour me donner un peu plus de glow, surtout que j'ai utilisé des couleurs froides sur mes yeux. Et ensuite, je vais mélanger ces deux blushs là pour avoir la couleur que je désire en tant que blush. Une couche de gloss et c'est le gloss Cinderella's Castle de SB Makeup. Il est absolument magnifique, n'est-ce pas? Et voilà. Passons à la coiffure. J'ai ondulé mes cheveux en les enroulant tout simplement dans un headband. Dans la partie plus d'informations, vous trouverez une vidéo où je vous montre comment je fais. En parlant d'headband, je vais en mettre un sur ma tête. Celui-ci vient de la box, la Fashion Box que j'avais eue. Et comme vous pouvez voir, parfois on se creuse la tête pour rien. C'est hyper simple, mais c'est juste trop ravissant et je trouve que ça fait hyper classe. Troisième et finalement, mais c'est pas pour autant le moins bien, c'est un maquillage classique et glamour, indémodable qui va aller avec n'importe quelle tenue et qui va aussi aller à n'importe quelle personne. Donc continuez à regarder. Primer est déjà appliqué, donc on passe directement au fard à paupières en commençant par cette couleur champagne sur ma palette Love in Paris de chez NYX que je vais appliquer directement donc sur ma paupière. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau creux de paupière et la couleur marron moyenne un peu chaude on va dire sur cette palette et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière en l'estompant bien. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un fin pinceau et la couleur noire sur ma palette et je vais venir l'appliquer tout au ras de mes cils pour créer un cat eye. Je vais ensuite reprendre ce cat eye, donc je vais reprendre le noir avec le pinceau que j'ai utilisé pour la couleur champagne et je vais fondre le noir et la couleur champagne ensemble pour donner un côté un peu plus soft. Une pointe de noir sur ma muqueuse supérieure pour donner l'impression que mes cils sont plus épais. Et bien sûr, une bonne couche de mascara et uniquement cette fois-ci sur les cils supérieurs pour donner un aspect vraiment poupée. Justement, pour l'aspect poupée, on va appliquer cette fois-ci que du blush, on ne va pas appliquer de bronzer ou quoi que ce soit. Et le blush que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui, c'est le Breezy de chez MAC, qui est absolument magnifique. Et bien sûr, on ne peut pas être une poupée ou une pin-up sans un beau rouge. Et en plus, c'est Noël, donc pourquoi nous priver? Et c'est le Riri Woo de chez MAC. Pour les cheveux, c'est très simple, toujours dans l'esprit pin-up, je vais prendre une belle petite barrette et je vais venir attacher un seul côté de mes cheveux et ça va vraiment donner un aspect pin-up rétro et un peu plus poupée que j'aime énormément, je trouve que c'est juste hyper flatteur. Donc voilà, vous voyez, c'est très simple, c'est très rapide mais c'est hyper beau. Et donc voilà, ça c'était mes 3 looks, 3 maquillages et 3 coiffures pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel est le look que vous avez préféré, quel est le maquillage que vous pensez peut-être porter ou si jamais vous avez des idées complètement différentes, partagez-le avec nous dans les commentaires. Pour moi, je pense que je vais sûrement porter ce maquillage pendant Noël parce que l'année passée j'étais habillée en rouge, donc je pense cette année m'habiller un peu plus dans les verts dorés parce que j'aime bien changer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. Je vous souhaite de super bonnes fêtes de Noël et de fin d'année, même si jamais on va se revoir avant les fêtes de fin d'année. Je vous fais de gros bisous et jusqu'à ma prochaine vidéo. Prenez conscience de vous-même. Bye! Tyson, stop! Leave me alone! Maquillage